Je vous propose de commencer notre soirée. On a un programme un petit peu ambitieux ce soir. On a eu un petit bug de planning avec les collègues. Donc ce soir, il faut qu'on avance sur les chapitres 3 et une grosse partie du chapitre 4. Donc on va avancer pour pouvoir retomber sur nos pieds ensuite avec le chapitre 5 la semaine prochaine. Enfin, fin du chapitre 4 et chapitre 5. Donc on va essayer de le faire ensemble ce soir avec la joie simplement de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. Euh, on va découper nos lectures pour que ce soit plus facile plutôt que de lire vraiment d'un bloc les deux chapitres là. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose simplement qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre cette soirée. Merci pour la participation des uns et des autres. Seigneur, nous te prions que tu nous renouvelles par ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui au travers de ta parole, entre autres, mais particulièrement par cette parole. Et nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons aussi nous mettre à l'écoute les uns des autres dans le temps de partage. Seigneur, viens façonner nos vies, viens nous encourager, nous reprendre peut-être aussi au travers de ce que nous allons étudier ensemble. Que ce soit pas simplement une étude qui nourrisse notre compréhension intellectuelle, même si ça compte, mais que tu puisses aussi façonner notre caractère, notre comportement en tant que disciples de Christ. Te prions ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ce soir, on va commencer avec le début du chapitre 3, qui prend la suite de la discussion qui a été entamée précédemment au chapitre 2 sur ce qui est permis ou pas de faire le jour du sabbat. Et donc, je vous propose de lire ces 6 premiers versets. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, étends la main. Il la tendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. L'incident précédent, au chapitre 2, s'était passé dans les champs. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Dans un endroit profane, donc. Ici, l'action se passe à la synagogue, dans un lieu consacré. Mais ces deux conflits concernent le jour du sabbat. Et euh, ce conflit, il oppose à chaque fois Christ et des religieux, les religieux de son époque, hein. Euh, et donc ces deux épisodes sont à relier, même si le découpage par chapitre les a déconnectés. Vous savez que les chapitres ont été mis en place, ce découpage a été mis en place en 1226 hein, par Étienne Langton. Et donc c'est pas un découpage qui est inspiré. Donc là, on a deux textes qu'il faut mettre ensemble, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Et ces deux épisodes vont créer la rupture définitive entre Jésus, fils de Dieu, et les religieux de son temps. Compte tenu de l'attitude des pharisiens, il y a de fortes chances pour que l'homme à la main sèche ait été présenté comme un leurre afin de piéger, piéger Jésus. Ils ont dit probablement à ce pauvre homme quelque chose comme viens à la synagogue, Jésus va être là, il va te guérir. Mais il s'agit d'un coup monté. Les pharisiens étaient convaincus que Jésus allait tomber dans le panneau et qu'il allait faire un miracle le jour du sabbat, alors que ce n'était pas quelque chose qu'il devait faire puisqu'on n'est pas censé travailler un jour de sabbat. Et donc c'était une belle occasion de le discréditer. Et donc il semble que, plusieurs théologiens le pensent, que ce sont les mêmes pharisiens du chapitre 2 qui ont été battus dans une première joute, pour le dire comme ça, et qui ont trouvé une occasion de revanche.
La tradition des rabbins permettait des actes médicaux un jour de sabbat, mais uniquement si la vie était en danger. Et selon cet enseignement, un homme avec une main paralysée, eh bien, ne risquait rien pour sa vie et donc pouvait attendre la fin du sabbat. Et les pharisiens tentent donc ce piège à Jésus, sachant que probablement il va avoir de la compassion pour cet homme. Mais si Jésus guérit cet homme, eh bien, les pharisiens vont pouvoir l'accuser de violer le sabbat. Et le viol du sabbat, eh bien, c'est une offense qui est punissable de la mort. C'est assez intéressant de réaliser que Jésus est au courant de ce qu'ils sont en train de monter comme piège. Et pourtant, malgré le risque, Jésus va choisir de guérir cet homme. Il va le guérir un jour de sabbat, il va le guérir en plein milieu de la synagogue, et il va le guérir devant ses ennemis, qui n'attendaient que ça. Et la prise de position de Jésus, elle va aussi heurter de plein fouet, du coup, les pharisiens. Il va les faire réfléchir d'ailleurs. Il va essayer d'ouvrir un débat avec les pharisiens sur la question du sabbat. Et donc, avant de guérir, il pose une question, et une question que je nous invite à regarder ensemble. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Quelle est la pensée des pharisiens à ce moment-là? Quelle est la pensée de Jésus à ce moment-là? Les pharisiens, eux, ils ont des pensées meurtrières. Ils veulent se débarrasser de Jésus. Jésus, lui, cherche à sauver une vie. Lequel brise le sabbat? Jésus ou les pharisiens? Et alors que Jésus offre une possibilité aux pharisiens de se rétracter, de dire du bien, de revenir en fait sur leur attitude, eh bien aucun, pas un seul ne va dire un seul mot. L'indifférence de ces religieux a quelque chose de terrible en réalité. Ils sont tout à leur projet de piéger Jésus, quitte à tordre la loi de Dieu et à utiliser la souffrance de quelqu'un pour piéger celui qui veut faire du bien. Et on comprend que Jésus, dans ce contexte-là, soit rempli d'une juste colère, d'une peine profonde face à l'attitude de ces hommes qui affirmaient par ailleurs aimer Dieu. L'expression qui est utilisée ici est particulièrement forte. Jésus est outré par l'endurcissement de leur cœur. C'est une expression d'ailleurs qui évoque à la fois l'insensibilité affective de ces pharisiens, mais aussi l'incapacité de comprendre qui est Dieu, ce Dieu qui aime les humains. Et évidemment, lorsqu'on lit ce verset 5, on est obligé de s'arrêter un instant et de se poser la question et de réfléchir à notre propre compréhension de Dieu, à notre compréhension de son amour pour nous et pour d'autres. Parce que les pharisiens, ils n'avaient pas de problème à imaginer que Dieu les aimait eux. Ils avaient un problème à comprendre et à accepter que Dieu pouvait en aimer d'autres qu'eux. Quel est l'état, pour le dire comme ça, de notre cœur devant Dieu? On ne peut pas faire l'économie de cette question. Est-ce que Jésus peut promener sur nous un regard enthousiaste à l'amour que l'on vit de l'intérieur et qui déborde? Ou est-ce que Jésus doit aussi promener un regard inquiet, voire même indigné sur nous? Le texte se poursuit et Jésus donne alors un ordre à l'homme. L'homme est instantanément guéri. Euh, on peut noter qu'il ne fait rien. Et donc, il n'a pas transgressé la loi sur le sabbat de ce point de vue-là. Dans l'absolu, il n'a rien fait. Il a juste demandé à l'homme de tendre sa main et elle a été guérie sur sa parole. Et par contraste avec l'amour du Seigneur, eh bien, on voit que ses ennemis sont exaspérés de sa bonté et euh, ils sont en colère sur la manière dont Jésus conteste leur lecture de la loi, leur compréhension des choses, et donc ils vont se raidir encore plus et ils vont s'allier avec les membres du parti d'Hérode. Alors peut-être ça vous dit rien, mais euh, les pharisiens étaient profondément opposés politiquement aux Hérodiens. Et pourtant, les deux groupes vont s'associer et vont rester associés dans un effort commun de se débarrasser de Jésus jusqu'à sa mort.
Et donc on assiste là à un véritable virage qui est assez étonnant parce qu'on est au chapitre 3 de l'évangile de Marc. Et déjà au chapitre 3, on comprend bien que la suite de l'histoire va montrer que Jésus n'est pas vraiment en sécurité là où il est, hein. Et j'aimerais nous faire réfléchir du coup, euh, avec Hugues Alexandrer, sur le fait que la crucifixion du Fils de Dieu trouve sa source dans ces circonstances où Jésus a aimé cet homme souffrant. C'est dans ce contexte d'amour qui déborde de Christ pour cet homme-là que il y a tout un groupe, enfin deux groupes qui vont s'unir pour le mettre à mort. Et il ne faut pas manquer le lien non plus entre cet homme anonyme, un anonyme, quand dans le Nouveau Testament vous lisez quelqu'un qui est anonyme, c'est parce que vous êtes appelé à rentrer dans les chaussures de la personne, dans ses sandales. Eh bien, cet anonyme, cet homme qui a la main paralysée, il est incapable de faire. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et la maladie rappelle notre propre paralysie par rapport au péché. En fait, le texte nous invite à réfléchir au fait que c'est par amour pour nous que Christ s'est mis en danger. Christ, il a été au cœur d'un complot terrible, on peut même dire cosmique, uniquement par amour pour nous et pour nous sauver. Par cet acte, Jésus a risqué sa vie afin de manifester son amour, sa compassion à un homme infirme. Et de la même manière, Jésus a manifesté sa compassion pour que nous ne pouvions rien faire pour être libérés du péché. Et du coup, en écho à l'amour et à la compassion de Christ pour cet homme, nous qui sommes ses disciples, devrions nous poser la question de notre compassion. Une compassion qui pourrait parfois être mal comprise et parfois même nous attirer des ennuis. À l'inverse de Christ, les pharisiens en Marc 3, verset 6, nous montrent de quoi est capable le cœur humain. Tout en gardant une apparence de piété, ce sont des hommes, des religieux, qui vont finalement monter un complot pour tuer quelqu'un un jour de sabbat. Alors, j'aimerais nous poser la question, est-ce que nous sommes disciples de Jésus ou est-ce que quelque part nous sommes disciples plutôt des pharisiens au cœur sec? C'est la première question que je me pose et que j'aimerais nous poser à la lecture de ce texte. Je vous propose de continuer encore un petit peu avant de faire un premier arrêt pour discuter. Et de lire maintenant les versets 7 à 19. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres, et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna: Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre; André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Alors que l'opposition est montée d'un cran, Jésus se retire. Il se retire avec ses disciples vers la mer de Galilée et probablement il veut éviter le danger imminent. Jésus sait à quel moment il doit être livré et c'est pas encore le moment. Mais en même temps qu'il se retire, sa réputation est grande et des gens viennent à lui de toutes parts.
vous avez l'ensemble des noms qui sont mentionnés, et vous voyez qu'en fait, les gens viennent de partout, bon, sauf de la mer Méditerranée, mais on vient du nord, de l'est, du sud, pour suivre Jésus. La scène qui est décrite dit quelque chose de l'authenticité de ce qui a été vécu. On a là le récit d'un témoin oculaire. Euh, Marc, vous savez, c'est le secrétaire de Pierre, et probablement Pierre a pu raconter de manière très vivante la manière dont les choses se sont vécues. Le désir qu'avaient les gens d'être guéris était si pressant que Jésus risquait là aussi d'être écrasé, il risquait aussi sa vie de ce point de vue-là. Un peu comme il y a une cohue après un match de foot qui a été gagné, etc. Et donc Jésus a chargé ses disciples de se tenir toujours prêts à l'évacuer par la mer, si jamais l'assaut de la foule devenait trop pressant. Il faut peut-être aussi ici voir de manière symbolique euh, le fait de la pression spirituelle que Jésus subissait. On a là, avec des gens malades, une illustration du péché. Pourquoi je dis ça? Non pas que la maladie nécessairement est liée au péché, mais le mot grec qui est utilisé, donc il est dit que les gens étaient chargés de maladie, mastigas, le mot veut dire fléau ou bien châtiment. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Marc veut nous faire comprendre qu'il y a une pression qui n'est pas que la pression d'une foule classique. Mais Jésus est en train de subir les assauts, il subit la pression que le péché a mis dans le monde, quelque part. Et on le voit avec les malades qui subissent les conséquences, alors pas forcément d'un péché direct, mais d'un monde pécheur. Et puis, il y a aussi la pression des esprits mauvais. Et donc, Jésus est pressurisé de toutes parts. Et malgré ça, il continue à aimer malgré tout et à vivre sa mission de salut pour l'humanité. La diversité des apôtres, qui est présentée dans le texte, fait écho à la diversité des personnes qui vont vers Jésus. Alors, ici, c'est pas tellement une diversité ethnique dont il est question, puisque à part Judas Iscariote qui vient euh, pas de Galilée, euh, tous les autres viennent de Galilée. Mais ils viennent de milieux professionnels différents. Certains étaient dans le commerce maritime, la pêche, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe. Matthieu travaillait comme gabelou, c'est-à-dire comme percepteur d'impôts, donc il venait du secteur bancaire. Luc qualifie Simon de zélote. Alors le titre est discuté, hein. Ça peut aussi vouloir dire le zélé, c'est le choix de la traduction Sommer ici. Mais il pourrait aussi signifier qu'il était proche d'un parti religieux de l'époque, les zélotes, et on pourrait dire qu'il était une forme de syndicaliste des temps anciens. Selon la tradition des premiers chrétiens, Judas Thaddée, lui, aurait été vraisemblablement un agriculteur, et certains l'ont identifié d'ailleurs au maître de la cérémonie des noces de Cana. Bref, tout ça pour dire que tous n'étaient pas des pêcheurs. Ce n'était pas leur métier tous d'être des pêcheurs. Il y avait une diversité professionnelle, et Jésus a voulu rassembler autour de lui des gens qui venaient de milieux professionnels différents. Je le note parce que je trouve que c'est intéressant de, de le signaler au passage. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le nombre 12 qui a été choisi. Peut-être vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Jésus en a choisi 12 et pas 13, pas 14, pas 15. Pourquoi 12? Eh bien 12 parce que autrefois il y avait 12 tribus dans la nation d'Israël. À l'époque de Jésus, les 12 tribus ne fonctionnent plus. On en a encore une et demie. Il y a eu pas mal d'histoires avec un exil, notamment en Assyrie pour la partie du nord, puis après un exil en Babylonie. Bref, le peuple d'Israël n'existe plus d'un point de vue euh, euh, étatique, politique. Et donc Jésus va reconstituer le peuple de Dieu à partir de ces 12-là. Il est en train de refaire son peuple et il accomplit ainsi des prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient de l'alliance nouvelle avec un peuple, avec un reste d'Israël sur lequel allait être greffé un ensemble de nations. C'est exactement ce qui va se passer, puisque à partir de ces 12 disciples, et donc des autres qui vont s'agglutiner à la troupe de Jésus, pour le dire comme ça, on va avoir l'Église qui va se reconstituer, qui va se constituer comme peuple de Dieu,
et auxquels vont être ajoutés des gens de toutes les nations. Et c'est tout le livre des Actes qui explique comment on va passer de ce reste de personnes issues du peuple de Dieu Israël, et que l'Église va grandir, va s'agrandir avec différentes étapes, Judée, Jérusalem, Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et donc cet assemblage va constituer le nouveau peuple de Dieu, l'Église, qui assume à la fois des juifs et des non-juifs. L'apôtre Paul va largement détailler ça dans Romains 9 particulièrement, en insistant sur le fait que l'Église est le nouvel Israël de Dieu, ou le super Israël, si vous voulez. Et Paul dira, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et un peu plus loin, dans Romains 9, il dit, c'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. On a donc là la constitution, avec le moment qu'on est en train de lire dans Marc 3, le point de départ de la reconstitution du peuple de Dieu. On peut noter que, alors c'est plutôt dans les autres évangiles, on le voit chez Jean notamment, mais euh, Jésus va prendre le temps de prier pour pouvoir choisir ses apôtres, et il va les choisir avec une souveraineté absolue. Il va dire en Jean 15, c'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Mais on a donc là le premier pas de la constitution de l'Église, avec donc ce choix souverain de Dieu de prendre des gens de différents secteurs professionnels, des gens qui n'avaient rien de spécial finalement, et il va les choisir dans sa souveraineté absolue pour constituer la base de ce qui deviendra l'Église. On peut enfin noter, avant la pause, que Jésus va prendre ses 12 disciples avec lui. Il ne va pas simplement les enseigner verbalement, mais aussi par l'exemple. Il leur demande d'être avec lui. Et il y a là probablement une piste assez intéressante au sujet de la formation d'un réel disciple qui ne doit pas simplement entendre des paroles, mais aussi voir. Et de nouveau, ça nous renvoie à la question de l'amour que nous manifestons en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, puisque les gens ne vont pas simplement entendre nos paroles, mais vont aussi nous voir vivre. Et là, il y a un enjeu. Christ, les disciples ont pu voir son amour en action. Est-ce que les gens autour de nous, et en particulier ceux vers qui on voudrait témoigner pour qu'ils soient disciples de Christ, est-ce qu'ils peuvent voir l'amour de Christ dans nos vies, dans la compassion que nous déployons, etc. Alors c'est avec cette première séquence que je vous propose de réfléchir maintenant à qu'est-ce qui vous a marqué, qu'on puisse discuter, qu'est-ce qui vous a marqué et pourquoi. Qu'est-ce qui vous marque? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des réactions par rapport à ce qu'on a vu? J'aurais une remarque sur la fin de ce que tu viens de dire là, concernant le choix. Euh, je trouve intéressant justement le fait que Jésus choisisse, alors que il semblerait que même à cette époque-là, c'était plutôt les disciples qui choisissaient leur maître. Et là, c'est Jésus qui choisit. Et même encore aujourd'hui, même on aurait tendance à dire, je choisis, moi. Non, c'est Jésus qui nous choisit. Ça n'empêche pas, bien sûr, notre choix personnel et notre adhésion. Mais c'est marquant, ça. C'est Jésus qui choisit. Oui, tout à fait. Merci pour la remarque. C'est une précision très utile. D'autres remarques, réactions, précisions peut-être? Ok. Eh bien écoutez, alors on continue tranquillement. Je repartage mon écran. Et je vous propose de lire la suite du coup du texte, dans les versets 20 à 35. Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet qu'il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela
et il leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Ah, j'ai un bug de... Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vient lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. On a donc des gens qui suivent Jésus, on l'a vu tout à l'heure, et à l'inverse, plusieurs se lèvent pour porter de graves accusations contre lui. Et l'opposition vient de deux côtés. D'un côté, les membres de sa famille, et de l'autre côté, les scribes. Alors, les gens de sa parenté, ce sont les mêmes au verset 21 que ensuite on va retrouver au verset 31. On va en parler. Mais de nouveau, on sent bien toute la pression que vit Jésus. Euh, les versets 22 à 30, donc, se passent à l'intérieur de la maison avec les scribes, et de l'autre côté, enfin à l'extérieur, on a la famille qui va mettre la pression. Donc on a vraiment une tension qui est là, qui est palpable, même à la lecture. La, la tension va monter encore d'un cran avec la critique des spécialistes de la loi. Ces scribes, ces spécialistes de la loi, étaient des experts en ce qui concerne la loi de Dieu et son application. Et donc leur parole a beaucoup de poids, surtout qu'ils viennent de Jérusalem. La scène ici est plus détaillée qu'on vient de lire. En fait, elle est plus détaillée dans l'évangile de Matthieu. Euh, Parce que dans le premier évangile, après la guérison d'un démoniaque, la foule crie, est-ce que ce serait pas le fils de David, c'est-à-dire le Messie? Et c'est à ce moment-là que les adversaires de Jésus prennent la parole. Quoi qu'il en soit, chez Matthieu comme chez Marc d'ailleurs, ces détracteurs religieux associent Jésus à Belzébul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'orthographe et l'origine du mot Belzébul, Belzébuth sont incertaines. Pour certains, le nom viendrait d'une allusion à deux rois 1, avec Baal-Zéboub, un dieu d'Écrone. Zeboub, c'est un mot qui signifie mouche et qui a été changé en Zeboul, qui signifie fumier. Et donc, on avait là en fait une forme d'affront à ce faux dieu, hein. Au lieu de l'appeler le seigneur des mouches, on l'appelait le seigneur du fumier. Donc, c'était une manière de se moquer des faux dieux qu'on trouvait donc dans l'idolâtrie. Euh, on a d'autres exemples comme ça, avec par exemple le dieu Baal, qui a été appelé Bochette, c'est-à-dire honte, et donc on a eu un changement de nom à cet endroit. Mais c'est assez difficile d'expliquer comment le seigneur des mouches, le Baal des mouches, euh, donc cet antique dieu d'Écrone, serait devenu le prince des démons. Alors, certains théologiens ont imaginé que les mouches, elles troublaient les sacrifices et elles étaient peut-être regardées par certains comme des démons. C'est en tout cas une thèse qui a été posée dans l'ouvrage que vous avez sous les yeux, Religion sémitique. D'autres considèrent qu'en fait, il y a eu une confusion dans la copie, dans la traduction, parce que mouche en araméen se dit zebub, hein, donc on n'a pas les voyelles, hein, c'est toujours compliqué, donc zeboub comme vous voulez. Mais Bel-Zebub signifie l'ennemi. Et du coup, là, on aurait donc une confusion entre le mot ennemi
et le seigneur des mouches. Si vous voulez, on a une confusion là. Et du coup, si on est avec l'ennemi au départ, on comprend mieux que l'ennemi par excellence, ce soit le prince des démons. Et du coup, on a derrière euh, simplement Satan, hein, pour le dire simplement. Bon, en fait, en vrai, ça change pas grand-chose. L'intention est assez claire, c'est-à-dire que les scribes vont attribuer l'œuvre de Dieu qui est manifeste, ils vont l'attribuer à Satan. C'est un déni de l'œuvre de Dieu, mais pire encore, une volonté de dire que ce que Dieu fait au travers de Jésus, en fait, c'est pas Dieu qui agit, c'est Satan lui-même. Les gens qui tiennent ce langage viennent de Jérusalem. Ça veut dire que on a une forme de service d'espionnage qui a été organisé. Le Sanhédrin, donc le grand tribunal de Jérusalem, est préoccupé par la prédication de Jésus. Et certains émissaires ont dû capter que ce que Jésus racontait n'était pas tout à fait en phase avec ce que eux pensaient à Jérusalem. Et donc, il y a une délégation qui vient, et comme ils ne peuvent pas méconnaître le caractère extraordinaire de ce que fait Jésus, eh bien, pour ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu, ben, il ne leur reste qu'à imputer toute son œuvre, finalement, au prince des démons. Loisy, qui est cité par Lagrange, euh, explique, si misérables qu'elles nous paraissent, la conjecture pouvait les satisfaire eux-mêmes, donc d'associer, enfin de dire que c'était Satan qui était à l'œuvre, hein. Surtout, elle avait la chance de prendre sur la masse ignorante et crédule. Euh, la critique des scribes, elle va être entendue par la foule, parce que ce sont précisément des sommités théologiques, des gens qui ont du poids au niveau de la société de l'époque. Et donc, même si c'est un peu un coup bas, ça peut bien marcher. Et ça a probablement bien marché, en réalité. Quelque chose d'assez terrible dans cette critique qui est adressée à Jésus. Et Jésus se laisse pas faire. D'abord, il répond par un argument de logique. Satan ne peut pas se chasser lui-même. Il y a quelque chose d'invraisemblable dans ce que proposent les scribes. Ça n'a aucun sens de libérer ceux qu'on veut garder prisonniers, pour le dire comme ça. Et c'était clair que l'enseignement et la vie de Jésus allaient vraiment à l'encontre de l'œuvre du diable. La simple libération des personnes possédées confirmait que Jésus n'était pas du tout dans le camp de Satan. Donc il y avait quelque chose de divin chez Jésus. Et donc l'accusation des scribes, elle a quelque chose de grave, d'ignoble, de blasphématoire même. Et donc Jésus va lancer une sévère mise en garde contre ceux qui ont formulé cette phrase, et il va condamner sévèrement les scribes euh, qui se sont rendus coupables d'un péché impardonnable. Alors on a dit beaucoup de choses sur le péché impardonnable, ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Euh, c'est un péché dont les gens pouvaient se rendre coupables lorsque Christ était sur terre, lorsqu'il opérait des miracles, mais il n'est plus possible aujourd'hui, pas de mon point de vue. Il faut comprendre qu'à l'époque, compte tenu de toutes les preuves que notamment les religieux avaient sous les yeux, les chefs des Juifs auraient dû reconnaître Dieu lui-même incarné. Ils auraient dû le reconnaître comme le Messie, à minima. Et en fait, ils ont refusé délibérément de le faire. Et ils ont emmené avec eux une partie du peuple qui faisait confiance à leur conducteur spirituel. Et du coup, au lieu d'encourager le peuple à entrer dans le plan de Dieu en reconnaissant Jésus comme Messie, ces responsables spirituels, ils ont empêché certains de reconnaître Jésus comme le Messie. Et ils ont empêché des personnes euh, qui penchaient vers ça pour dire peut-être c'est le Messie. Leur prise de position religieuse a écarté des gens de la foule du Messie. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Euh, et c'est en cela qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. On a donc là une responsabilité spirituelle, une charge qui est portée par une responsabilité qui est portée par ces responsables spirituels qui n'ont pas reconnu le Messie. Alors en plus des scribes qui sont déjà c'est un beau morceau, Jésus doit aussi faire face à sa famille. Euh, Hop, pardon. Donc oui, du coup, ça c'était le résumé, hein. Donc le péché contre le Saint-Esprit, donc c'est celui de pas reconnaître le Messie et d'empêcher les autres d'y croire. Donc les membres de la famille
sont aussi euh, opposés à Jésus. Euh, Ils veulent l'empêcher de continuer ses activités. Alors, ils veulent le placer sous leur protection, sous leur contrôle, parce qu'ils supposent que c'est pour son bien à lui qu'ils vont le reprendre. Euh, Ici, on n'a que Marie qui est mentionnée. Le fait que Joseph n'est pas cité du tout laisse penser la plupart des spécialistes qu'il était déjà mort. Donc c'est probablement euh, une fratrie inquiète qui vient. Jésus semble hors de sens, littéralement, hein, devenu fou. Et donc, il ne travaille plus. On peut comprendre la famille, hein, Jésus ne travaille plus, il sillonne la Galilée. Quand même, il se prend pour le Messie. Donc, dit autrement, la famille de Jésus ne peut pas expliquer son nouveau mode de vie si peu conventionnel. Et pour ne pas perdre la face, on est dans une culture de l'honneur, eh bien, la famille arrive et dit qu'il est irrationnel, qu'il a perdu l'esprit, qu'il est sorti de lui-même, qu'il est à côté de ses pompes, si vous voulez. Alors, clairement, ils viennent pas pour discuter, hein. Marc utilise le même terme ici qu'il va utiliser ailleurs pour parler de l'arrestation de quelqu'un. Et de nouveau, Jésus ne va pas se laisser faire. Sa réponse, elle est pleine de bon sens, montre qu'il n'est pas sous influence ou en perte de repère, il sait exactement ce qu'il fait. Et dans notre texte, on a un jeu de mots entre le mot maison et le mot famille, c'est le même mot en grec, oikos, euh, puisque Jésus est à l'intérieur de la maison, mais la famille veut le réintégrer à l'intérieur de la famille. Et donc Marc fait tourner le texte autour de cette notion de famille, euh, qui fait écho d'ailleurs au texte précédent, évidemment, où il va être question de la famille de Dieu avec les disciples qu'il est en train de constituer. Euh, donc on a une question qui se pose et qu'on peut se poser, hein. Est-ce qu'on est dans ou dehors la famille de Jésus? Quelle est sa vraie famille? Quelle est sa vraie maison? Et clairement, Marc nous fait comprendre que on n'entre pas dans sa famille en étant son frère de sang, même si on est juif de naissance. Non, on entre dans sa maison par la foi, une foi centrée sur lui et une foi agissante. Suite à toutes les critiques, toutes les attaques reçues, Jésus va interpeller chacun de ses interlocuteurs. Et je vous invite à réaliser le verset 34, avant de lire le verset 35, c'est que Jésus va promener les regards. Tiens, c'est marrant, c'est une expression qu'on a déjà vue, non? Quand vous avez une expression semblable, il ne faut pas la perdre de vue. Or, Jésus a promené ses regards sur la foule qui était avec cet homme à la main paralysée précédemment, vous vous souvenez? Et justement, la question c'était, est-ce que j'ai dans la foule quelqu'un qui comprend la compassion de Dieu? Est-ce que j'ai quelqu'un de ma famille? Or, ici, on a le même regard de Jésus, et voilà ce que dit Jésus, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Les gens voulaient que Jésus se conduise en juif fidèle et qu'il honore sa famille. Jésus, lui, établit une nouvelle famille, composée de tous ceux qui croient en lui et qui font la volonté de Dieu. Il pensait ainsi qu'il établirait le royaume et rendrait à Israël sa gloire d'autrefois. En réponse à cette attente, il annonce un royaume spirituel. Avec l'évangile de Marc, là, il faut qu'on s'arrête. Nous sommes appelés à suivre Christ, celui qui a été méprisé, alors même qu'il venait pour aimer et donner sa vie. On l'a traité de fou, on s'est moqué de lui, on a abusé de sa gentillesse, mais il a continué à aimer. Et nous sommes le peuple de ce Seigneur plein d'amour pour les autres. On est appelé à vivre à sa suite, une vie de disciple, une vie cruciforme, une vie en forme de croix. Et on ne peut pas être chrétien sans vivre une vie de disciple obéissant qui aime à la suite du Seigneur. Et nous avons besoin du secours de l'Esprit pour y arriver, pour être renouvelés dans notre amour, renouvelés dans l'écoute, dans le regard que nous pouvons porter sur le monde. Et très clairement, le regard que Jésus a promené dans la foule par 2 fois dans l'évangile de Marc, eh bien, c'est un regard qu'il porte sur nous aujourd'hui. Est-ce que réellement je fais partie de la famille de Christ ou est-ce que finalement je suis comme les pharisiens? La question résonne tout au long de ce chapitre et je ne peux pas l'évacuer. Je dois me la poser et je vous invite à vous la poser avec moi.
Je vous propose de faire une autre pause et de peut-être discuter sur ce qui vous marque dans cette séquence et pourquoi. Est-ce que ça va? Bonsoir, moi j'ai une question. Oui, Vous avez parlé du blasphème, pardon, contre le Saint-Esprit, oui. et en disant que ça signifie qu'on empêche les gens de venir vers Dieu, vers Jésus. Mais c'est un peu ce que Paul a fait et il a été pardonné. Oui, alors on est vraiment là dans le contexte de l'incarnation de Jésus. C'est vraiment dans ce contexte-là que le blasphème du Saint-Esprit prend place. C'est-à-dire que dans le moment où les religieux de l'époque, qui avaient tous les textes, qui étaient autorisés pour pouvoir dire qui était le Messie, ils ont dit euh, c'est le prince des démons. Et c'est là où il y a le péché contre le Saint-Esprit. Euh, D'accord, j'ai compris. C'est par voilà, rapport à ce contexte-là que exactement, voilà, il faut pas généraliser. Voilà, j'ai compris. tout à C'est fait, par rapport à ce contexte parce qu'il y a les docteurs de la loi, les scribes, et, euh, et ça le pousse dans cette situation aux gens à plus écouter quelqu'un qui connaisse, quelqu'un qui vient de Jérusalem, etc. Et voilà, il faut pas généraliser. J'ai compris. Merci beaucoup. je vous en prie. Si j'ai bien compris, donc tu dis que c'est purement contextuel, ce blasphème contre l'esprit. Oui, il me semble qu'il faut vraiment faire attention. Alors, il y a une responsabilité pour tous les dirigeants spirituels, c'est entendu, mais le péché impardonnable, c'est celui-là. Parce que quelqu'un qui attribue, même chez un chrétien, l'esprit du diable, alors que c'est la personne a agi motivée par l'esprit de Dieu, y a-t-il pas un blasphème? Il me semble que, en tout cas, dans les évangiles, il y a vraiment cet enjeu de compréhension messianique qui est vraiment au cœur du débat. C'est pas tellement l'œuvre de Dieu de manière générale qui est pointée du doigt là, mais c'est vraiment la messianité de Jésus qui est en jeu. Et c'est en ce sens-là il y a une faute particulière. Hmm. Euh, Évidemment, si on attribue l'œuvre de Dieu à Satan, il y a quelque chose de totalement faux et il y a quelque chose de l'ordre du blasphème. Mais on n'est pas sur le même niveau que ce qui concerne la messianité de Christ, en tout cas, il me semble. D'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein. C'est pas un problème, hein. Non, Dans l'évangile de Luc, Jésus précise un petit peu, il dit, si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Est-ce que ça ne veut pas dire que, à une époque où justement on parle très facilement de blasphème, et on dit, ah, attention, on insulte notre Seigneur, c'est un blasphème, comme si Jésus disait, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, enfin, moi je le comprends, alors un peu différemment, hein, je comprends plus comme le blasphème contre le Saint-Esprit, euh, c'est simplement refuser la grâce de Dieu. Et si je refuse la grâce de Dieu, eh ben, je peux pas être, Dieu va pas me la donner de force. Enfin, il n'y a plus de pardon. Alors que Oui. je peux ne pas discerner Jésus, je peux même m'opposer à lui, mais par contre, si l'Esprit de Dieu me convainc de péché de justice, là, si je refuse, c'est comme un blasphème, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a, y a plus de salut. Bon. Mais c'est Alors, effectivement, certains théologiens vont lire Luc de cette manière-là, effectivement. Euh, il me semble que c'est quand même... enfin, ça me convainc moyennement, disons, ou voire pas du tout. Parce que l'expression blasphème contre le Saint-Esprit, elle semble quand même réservée à quelque chose de très particulier. Euh, on peut être entêté contre Christ, on peut refuser la grâce, etc. Mais la question du blasphème contre le Saint-Esprit, il y a quand même quelque chose qui est surtout présent dans les évangiles autour de la personne de Christ. Donc, tout en entendant cette position, je maintiendrai la mienne quand même.
mais ça m'empêche pas de dormir pour autant. Je vous propose d'avancer euh, pour, euh, pour la suite du texte. Alors, est-ce que ça marche? Je suis pas sûr. Non. On arrive au chapitre 4 et on va lire donc les 20 premiers versets, une parabole qui est assez connue. Euh, Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, vous ne comprenez toujours pas, pardon, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Le chapitre 4 introduit une nouvelle phase du ministère de Jésus, celle de l'enseignement en parabole. Et il faut bien comprendre qu'il y a là un virage dans la manière dont Jésus procède. Jusque-là, il était tourné vers les... Maintenant, il entreprend la formation des 12. Il ne perd pas de vue les autres, hein. Mais ceux-ci avaient été beaucoup attirés par ses œuvres, plus que par ses paroles en réalité. Ils étaient venus à lui pour la guérison de leur corps, pour la libération des démons. Bien sûr, ils venaient aussi entendre. Mais maintenant, Marc va vraiment focaliser son attention sur le contenu de l'enseignement de Jésus. Et cette première parabole, elle est bien connue, elle a été largement commentée, donc je ne vais pas m'y attarder trop longtemps. Mais je voudrais quand même noter au verset 3 le mot écouter, qui est retenu par Marc seul d'ailleurs. Euh, Et ce mot écouter va être repris par l'injonction de bien entendre au verset 9, au verset 23, au verset 24. Ce qui suggère que les paraboles, elles sont destinées à faire réfléchir sérieusement. Ce n'est pas simplement des histoires, euh, mais ce sont de véritables enseignements appelés à façonner la vie des disciples. Or, précisément, on a bien vu que le but de Jésus, c'est bien de constituer sa famille, son peuple, de l'enseigner et de le faire grandir. Et donc, il y a quelque chose à entendre dans ces paraboles.
Donc même si on va passer un peu vite, Jésus a insisté pour que les disciples tiennent compte de ces textes. La parabole du semeur, qui est rapportée par les trois évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, reflète une situation dans laquelle Jésus se trouvait au moment où il prêchait. Mais du même coup, elle indique des principes valables pour la prédication de la parole euh, de tous les temps. Le semeur ne choisit pas le terrain sur lequel il répand les grains, puisqu'à l'époque, on répand les grains à la volée. Voilà. Donc ça permettait d'éparpiller les graines sur l'ensemble du champ, mais du coup plusieurs tombaient ailleurs. Donc l'image part de là. Comme le semeur de la parabole, on ne peut pas non plus choisir d'annoncer l'évangile à une certaine catégorie de personnes en négligeant d'autres. Le semeur sème pour tous. Et d'ailleurs, le prédicateur de la parole, il ne sait pas trop qui il a en face de lui. Il peut y avoir des gens qui ont une apparence très pieuse, mais qui en fait ont le cœur dur des pharisiens. Et puis vous pouvez avoir des gens qui payent pas de mine, mais qui ont une piété profonde. Vous voyez que du coup, le semeur sème, mais il ne sait pas vraiment quel est le champ qui est en face de lui. À partir du verset 13, Jésus donne lui-même l'explication de la parabole. Il ne s'agit donc pas d'en inventer une autre. Quand vous avez une explication dans le texte, il suffit juste de la suivre. C'est l'avantage hein, pour des paraboles où c'est aussi clair que ça. Il y a donc différents terrains qui sont autant de manières de recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus illustre par là quelques différentes choses qui empêchent de recevoir la parole. On a l'indifférence d'un cœur endurci, d'un côté, un manque de profondeur spirituelle de l'autre, les soucis et les richesses encore. Mais quand la parole est écoutée, quand elle est comprise, quand elle est crue, alors la moisson est assurée. Évidemment, euh, il y a un des terrains qui correspond au terrain de la famille de Dieu, au terrain du peuple de Dieu. C'est la bonne terre. Et l'insistance dans cette bonne terre, eh bien, c'est que la parole, elle va produire nécessairement du fruit. Au passage, avant de revenir sur la notion du fruit, je note que Jésus n'était pas impressionné par les foules qui le suivaient. Il était assez conscient que, il n'y avait pas simplement une foule qui allait le suivre en étant de la bonne terre. Et pour lui, ce qui comptait, c'était vraiment ce qui allait être produit par cette parole. Et donc, euh, euh, Jésus insiste sur le rôle de ses disciples qui vont devoir semer la parole, mais aussi, euh, ce qui va nous interpeller aussi, c'est que l'effet de la parole ne nous appartient pas. Nous sommes appelés à semer comme les disciples après Jésus. Notre tâche, elle est de répandre cette semence partout où nous allons et de laisser à Dieu finalement le soin de la faire germer. Ce qui veut dire qu'il y aura des réactions diverses finalement à la prédication de l'Évangile et on ne devrait pas se décourager ou jeter l'éponge même si on n'obtient pas les résultats escomptés. Parfois, c'est possible de préparer un peu la terre, d'enlever les gros cailloux qui pourraient bloquer, mais fondamentalement, l'effet de la parole ne nous appartient pas. On est appelé à semer encore et encore, motivé par l'amour, mais c'est pas nous qui avons le résultat entre nos mains. Par contre, Jésus explique donc qu'il attend euh, oui, il s'attend à ce que ceux qui aiment l'Évangile, qui font partie de sa famille, euh, eh bien, que la parole chez eux produise du fruit. Euh, du fruit multiple d'ailleurs, des fruits abondants. Les fruits ne sont pas décrits, on ne sait pas de quels fruits parle Jésus exactement. On sait simplement qu'ils sont nombreux. Ils peuvent être probablement multiformes. L'amour peut se manifester de différentes manières. L'amour que Dieu place dans son peuple, quand l'évangile rejoint des personnes, va prendre des formes différentes dans l'expression de cet amour. Ce texte comporte une difficulté dont il faut parler, au verset 11 et 12. Euh, on est dans un contexte d'incrédulité, et le verset 12 est une citation directe d'Ésaïe 6, des versets 9 à 10. Il semble que Jésus distingue deux publics dans la foule. Euh, il distingue sa famille, son peuple, vous, les disciples, et ceux du dehors. Et donc il y a une séparation de la foule en deux, on peut le dire comme ça. Et les deux groupes ont été mis en présence de Jésus. Les,
mais il y a ceux qui peuvent comprendre ce que Jésus est en train de dire, et il y a ceux qui ne vont pas comprendre ce qui a été dit. Dieu a permis aux disciples de voir en lui le mystère qui concerne le royaume. Ce mystère était auparavant caché aux prophètes, maintenant il est révélé aux personnes de son choix. Le mystère fondamental qui est commun à toutes les paraboles du royaume, qu'on va voir ensuite, c'est qu'en Jésus, le royaume de Dieu est venu dans l'expérience humaine sous une nouvelle forme spirituelle. Les disciples avaient cru en Jésus, Dieu leur a donné déjà de comprendre quelque chose de ce mystère, même s'ils n'en saisissent pas encore tout l'impact. Mais d'un autre côté, ceux qui étaient aveuglés par l'incrédulité ne voyaient en Jésus rien d'autre qu'une menace pour leur existence. Et donc ils le rejettent et ne le connaissent pas, et ne connaissent pas le mystère du royaume. Et donc les paraboles de Jésus vont servir à cacher les vérités à ceux qui ne veulent pas croire. Et ces gens-là, eh bien, étaient comme les Israélites à l'époque d'Ésaïe. C'est pour ça qu'on a cette citation d'Ésaïe, puisque Ésaïe dit que cet aveuglement et cette surdité spirituelle sont un jugement de Dieu. Alors, les auditeurs de Jésus ne sont pas privés de l'occasion de croire en lui, mais euh, ils vont être empêchés de comprendre davantage, et c'est pour ça qu'il va utiliser des paraboles. Celles-ci, elles voilent la vérité, mais elles ont quand même pour but de provoquer la réflexion, d'éclairer et de finalement, à terme, révéler la vérité. Et donc, tout en maintenant que c'est Dieu seul qui peut donner la possibilité de croire et de comprendre, Jésus pose quand même là euh, un choix aussi de la part de la foule avec la question. Alors, pour terminer notre lecture de ce soir et pour discuter ensuite, j'aimerais qu'on puisse continuer en lisant les autres paraboles de ce chapitre, qu'on va ensuite commenter rapidement euh, dans le quart d'heure qui nous reste. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continue en disant, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Il semble que Jésus a prononcé cet assemblage de différentes paraboles à différentes occasions. Dans les autres évangiles, elles ne sont pas rassemblées de cette manière-là. Marc les rassemble et les place ici parce que leur message renforce celui des paraboles du royaume, elles se complètent mutuellement, et démontre qu'il y a un besoin d'y répondre d'une bonne façon. Dans la première parabole qui nous est rapportée, donc c'est la deuxième si vous voulez après la parabole du semeur, euh, Jésus fait remarquer quelque chose d'assez évident, c'est qu'on n'allume pas une lampe, donc c'est une mèche qui trempe dans de l'huile, hein, dans un bol d'argile peu profond rempli d'huile, pour la cacher sous un boisseau. Si on la met sous un boisseau, ça s'éteint. On ne met pas non plus sous un lit. Si vous faites ça, vous mettez le feu à votre lit, donc c'est pas très malin, hein. C'est complètement absurde en fait comme situation. Donc on la place plutôt sur un chandelier où elle peut éclairer finalement l'ensemble de la pièce.
L'image de la lampe est souvent utilisée par Jésus parce que la lampe est très présente. C'est un des objets qu'on a le plus retrouvé dans les fouilles archéologiques. Mais la lampe ne dit pas toujours la même chose. Donc il faut un peu se méfier quand Jésus utilise l'image de la lampe. Ici, Jésus euh, veut enseigner à ses disciples que la lumière, c'est-à-dire la connaissance des vérités de son royaume, qu'il est en train de leur communiquer par les paraboles et qu'il leur explique, eh bien, ils ne doivent pas la cacher à d'autres. Ce mystère ne doivent pas le cacher à d'autres, mais ils vont devoir le publier au grand jour. Tout ce qui était caché ou secret pendant la nuit, pendant un temps, va devoir être mis au jour euh, dans une deuxième phase. Ce qui veut dire que si pendant un temps, le mystère du royaume est caché, probablement jusqu'à la croix et à la résurrection, eh bien, les disciples vont avoir la responsabilité, dans un deuxième temps, de faire briller la lumière pour que le mystère soit levé. Le mystère ne saurait rester caché. Le royaume de Dieu est là, mais on ne le voit pas encore. Les disciples sont, 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 euh, enfin, ils reçoivent une explication de Jésus sur ce qu'est le royaume de Dieu. La foule ne peut pas le percevoir vraiment. Mais dans un deuxième temps, les disciples vont devoir expliquer qui était ce Jésus qui était là, sa mort, sa résurrection, et en quoi le royaume de Dieu s'est approché. Donc, par sa manière de les enseigner, euh, il devenait ainsi capable d'instruire les autres, tels des lampes allumées, non pas destinées à être couvertes, mais pour être mises sur un chandelier, afin de pouvoir éclairer l'entourage. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est le devoir de tout chrétien que d'expliquer finalement qui était Jésus et en quoi le royaume de Dieu s'est approché. Donc, voilà pour la parabole de la lampe. Deuxième parabole, enfin troisième du coup, pardon, il faut que je change ma numérotation, c'est celle de la terre qui produit elle-même des fruits. C'est une parabole qu'on trouve seulement chez Marc. Elle fait écho à la parabole du semeur. Elle présente la venue du royaume avec la semence, la croissance et la moisson, avec un accent donc sur cette étape de croissance. La première parabole du semeur, elle insistait sur les différents types de sols. Cette nouvelle parabole, elle montre les étapes de la croissance depuis la mise en terre jusqu'à la récolte. L'œuvre intérieure du royaume demeure quelque part un mystère. Le royaume est en train de se mettre en place sans que le semeur ne s'en occupe. La semence germe et que le semeur soit endormi ou éveillé, sans qu'il sache pourquoi, ce royaume prend place progressivement. Ici, Jésus insiste sur le fait que c'est Dieu qui assure la surveillance et l'émergence de ce royaume. Les agents humains sèment la semence, mais ils ne la font pas pousser, et ils ne doivent donc pas s'impatienter si elle ne produit pas des résultats aussi rapides que ce qu'ils souhaitent. En toute souveraineté, Dieu est à l'œuvre et il poursuit son but. L'œuvre est mystérieuse, mais elle produit du fruit, un fruit qui échappe même à celui qui sème, mais qui est dans les mains de Dieu. Dans le texte, la terre fait tout cela même. C'est automaté en grec, c'est automatique. Euh, Ce mot grec, il est important. C'est sans cause visible. C'est l'œuvre accomplie par Dieu, en toute discrétion par Dieu. Dieu œuvre dans cette semence porteuse de vie et ça croît petit à petit et produit du grain sans intervention humaine. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette parabole? Ça pousse tout seul. Alors certains ont considéré cette parabole comme une image de l'évangélisation. On sème et puis ça pousse tout seul. D'autres y voient la croissance spirituelle d'un croyant. Ça pousse tout seul. Et puis d'autres y voient l'illustration de la venue du royaume de Dieu par l'œuvre mystérieuse et souveraine de Dieu. Euh, Il me semble que cette dernière option elle a ma préférence parce qu'elle colle mieux avec l'ensemble de la séquence de Marc 3 et 4. Vous avez le droit de prendre la première ou la deuxième si vous préférez. Je vous aime toujours, ça ne change rien. Mais voilà, il me semble que c'est les trois options qui sont défendues par les théologiens. Dernière séquence de la parabole, c'est la parabole du grain de sénévé ou de la graine de moutarde. Il y a une vérité essentielle sur le royaume de Dieu. Jésus compare le royaume de Dieu à un grain de moutarde, une graine qui est connue pour sa toute petite taille. Vous avez une illustration là un petit peu.
Puis si vous avez de la moutarde à l'ancienne chez vous, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une petite taille, peu d'importance. Euh, ce petit grain, euh, qui paraît petit et insignifiant, est une image du royaume de Dieu à l'époque où Jésus parle. À l'époque où Jésus parle, le royaume de Dieu paraît totalement insignifiant. Vous avez un type, un charpentier qui devient un type itinérant. Il n'y a pas de quoi déplacer le monde entier, quoi, hein, même si les foules bougent. Mais ça paraît pas grand-chose. Mais tout comme le minuscule grain de moutarde croît pour devenir un grand arbuste, eh bien le royaume de Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, va grandir aussi, et sa gloire va finir par être révélée dans sa plénitude. Alors, les oiseaux du ciel dans la parabole ont été commentés différemment. Euh, on peut y voir en tout cas l'idée de la grandeur du résultat final. Certains y ont vu donc la dimension surprenante du résultat final. Certains y ont vu les forces du mal et ont essayé d'expliquer certaines choses. D'autres y ont vu l'incorporation des païens dans le royaume de Dieu. Difficile de trancher. Je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus important de la parabole, les oiseaux. Peut-être faire attention de pas vouloir faire trop dire à la parabole. Le cœur de la parabole, c'est vraiment cette croissance anormale de quelque chose de petit qui devient gigantesque. Le royaume de Dieu paraissait insignifiant à l'époque de Jésus. À la fin de l'histoire, le monde entier verra que ça, la gloire souveraine et absolue de Christ. Versets 33 et 34 font la conclusion de notre séquence, qui résume en fait le but et l'approche de Jésus en ce qui concerne les paraboles. Euh, donc il racontait des paraboles qu'il adaptait au niveau de compréhension de la foule. Et il faut bien réaliser ce qui est en train de se jouer. Pourquoi Jésus parle de son royaume par des paraboles? Bien, tout simplement parce qu'il y avait des fausses conceptions à propos du royaume de Dieu. Et du coup, il parle pas sans parabole pour éviter que les gens se fassent une mauvaise idée politique, guerrière du royaume de Dieu. Et donc, il va expliquer en privé à ses disciples ces paraboles qui concernent le royaume de Dieu. Euh, donc, il y a une double approche ici qui est illustrée dans ces deux versets. Mais donc, le royaume de Dieu était très différent de ce que les gens imaginaient à l'époque. Et les paraboles, elles permettaient de dissiper les fausses notions populaires. Et donc, quand Jésus parle de royaume, il n'est pas du tout question de guerre, de roi, de combat. Il est question de plante, une plante qui grandit paisiblement, mystérieusement, mais une plante qui aura une gloire sans égale. La vraie nature du royaume est donc annoncée au peuple au moyen de comparaison et non par des définitions. Mais en privé, Jésus va donner à ses disciples ses propres instructions plus approfondies pour que dans un deuxième temps, une fois que Christ sera mort et ressuscité, eh bien ils puissent, eux, expliquer à ce moment-là comment le royaume prend place dans l'histoire. Voilà, je vous propose d'avoir notre dernier temps avec les discussions maintenant. Euh, donc, j'arrête le partage tout simplement. Est-ce que vous avez des remarques sur ces paraboles, des questions de compréhension, des choses que vous voulez ajouter, qui sont manquantes à votre avis? Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que tu pourrais donner un peu plus d'explications sur la troisième option de la semence qui lève toute seule? Oui, en fait, c'est l'idée que quand on dit elle lève toute seule, c'est-à-dire sans une main humaine. Hmm. C'est-à-dire que cette semence, elle est dans les mains de Dieu et elle va grandir toute seule. Donc, dans la troisième option que je vous ai présentée, c'est l'idée que le royaume de Dieu, en fait, ne dépend pas des efforts humains, pour le dire comme ça, mais Dieu est en train de le mettre en place de manière peut-être pas forcément visible. À l'époque de Jésus, ça l'est pas, en tout cas. Mais Dieu va mettre en place ce royaume de manière inéluctable. C'est ça la troisième option. D'autres remarques? D'autres questions?
J'espère que ça éclaire le texte en tout cas, ce qu'on a vu ensemble.